Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Antirouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Bonjour, bienvenue à l'émission du Guide de l'auto. Antoine, bonjour. Salut! Aujourd'hui, on met à l'essai le Lincoln Nautilus. Puis ici, on parle juste de la marque Lincoln en partant. C'est une marque qui est centenaire et qui a énormément d'histoire, mais qui s'est fait dépasser par ses compétiteurs dans les dernières années. C'est fascinant de voir à quel point on n'a pas pris soin de la marque Lincoln chez Ford, évidemment. Lincoln est une marque qui a eu des années troubles, comme Cadillac, comme Chrysler, comme plusieurs autres divisions. Et Lincoln, évidemment, tente de se sortir la tête hors de l'eau depuis très longtemps. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu parler de la renaissance de Lincoln, de la relance de la marque. On nous chante ça à peu près à chaque année, ou du moins à chaque fois qu'on lance un nouveau produit, et on cumule les échecs. Là. Ça avait commencé au début des années 2000 avec la LS. Après ça, on a eu la Zephyr en 2006. On est arrivé avec les modèles MK, là, lancer un nom comme le MKC au Québec, c'était moyen. Ça sonnait croche chez nous, mais le reste de l'Amérique du Nord en avait rien à faire. Mais enfin bref, on a eu beaucoup d'échecs chez Lincoln. Mais on s'est rendu compte que les produits n'étaient pas toujours la seule explication de la dégringolade de cette marque-là. Et aujourd'hui, si tu regardes le positionnement de Lincoln, ça va mieux que ça allait, parce qu'on a des produits qui sont plus sérieux, plus convaincants, et parce qu'on a trouvé une ligne directrice. Mais évidemment que la cible chez Lincoln, c'est Lexus. Ce qui est ironique quand on y pense, parce que Lexus a été lancé en 1990, et depuis, on fait juste aller chercher des parts de marché. Le produit qui nous concerne aujourd'hui, le Nautilus, c'est un des véhicules les plus importants de la marque Lincoln, et c'est celui qui a été un produit de conquête au cours de la dernière année. Les ventes ont explosé par rapport à ce que c'était dans le passé. Et ce qu'on cible, c'est le Lexus RX, qui est ni plus ni moins que le VUS intermédiaire le plus vendu en Amérique du Nord. Alors, c'est pas compliqué. On s'est basé sur le succès de Lexus et on s'est dit, on va développer un véhicule qui cible directement le RX, ce qui donne le nouveau Nautilus. On a l'habitude de retrouver des produits équivalents chez Lincoln et chez Ford, mais c'est pas le cas pour le Nautilus. Est-ce que tu penses que c'est ce qui a contribué un peu au succès du produit? Oui, bien effectivement, dans le passé, le Edge était l'équivalent du Nautilus, comme l'Expédition, l'équivalent du Navigator. Mais effectivement, que le nouveau Nautilus n'a plus d'équivalent parce que le Edge est aujourd'hui vendu du côté de la Chine, mais n'est pas vendu en Amérique du Nord. Ford a décidé de repositionner sa gamme. Alors, effectivement, que ça peut expliquer pourquoi il y a une partie de la clientèle qui aurait migré vers le Nautilus, sauf que je pense que le produit en soi a réussi à attirer des gens avec certains éléments qui le distinguent, et c'est ce qu'on va voir à l'instant. Rares sont ceux qui vont s'intéresser au Lincoln Nautilus d'abord pour le comportement routier, pour la dynamique de conduite. On est d'abord séduit par son look. Je pense qu'il y a plusieurs éléments stylistiques intéressants sur ce véhicule-là, qui est équipé, faut le dire, de l'ensemble Jet Appearance. Donc, ça comprend cette calandre noircie illustrée, le toit noir, les jantes de 22 pouces. À l'intérieur, une finition qui est particulière. On peut aussi avoir l'ensemble Black Label qui est nouveau pour 2025 et qu'on offrait déjà en 2024 sur le marché américain. Bref, le look de ce véhicule-là est réussi. Il y a plusieurs petites attentions aux détails, incluant les lignes de fuite dans les glaces de custode à l'arrière. Je trouve que c'est totalement réussi. Alors ça, c'est le premier élément séducteur du Lincoln Nautilus. Évidemment que l'expérience de séduction se poursuit à bord du véhicule avec une finition magnifique, avec un écran 100% numérique à la base du pare-brise, avec des sièges qui sont ultra confortables et réglables de multiples façons. On peut même régler de façon indépendante la longueur de l'assise de la jambe gauche et de la jambe droite. Alors, si vous avez une position de conduite plutôt particulière, bien, vous pourrez modifier ça. Bon, un véhicule qui est évidemment axé sur le confort. Il n'y a aucune conduite sportive. C'est très mou. La direction est surassistée. Précise, cela dit, mais surassistée. Évidemment que
Si vous optez pour cette motorisation hybride qui est optionnelle, bien, vous allez avoir une expérience de conduite encore plus feutrée parce que c'est plus silencieux et parce qu'on a un couple plus généreux. Alors d'emblée, le moteur de série, c'est un 2 litres turbo de 250 chevaux, le même moteur que vous allez obtenir par exemple dans un Ford Escape, dans un Ford Edge de base, mais un moteur qui est peut-être un petit peu limite au niveau du raffinement dans un Lincoln Nautilus, parce que c'est un véhicule de grand luxe, il faut le dire, qui a pour principal rival le Lexus RX. Alors, c'est le véhicule qu'on a dans la mire chez Lincoln, c'est évident. Et avec la motorisation hybride, bien, on frappe en plein dans le mille, parce qu'on sait que chez Lexus, on propose 2 motorisations hybrides dans le RX 350H et dans le RX 500H. Alors, des motorisations hybrides qui font respectivement 246 et 366 chevaux, avec lesquels la consommation est estimée à 6,5 litres pour le moins puissant des deux, 6,5 litres au 100 km, et à 8,6 pour le RX 500H. Et Lincoln a choisi stratégiquement de proposer une motorisation hybride à 310 chevaux, donc à mi-chemin entre les 2 motorisations hybrides proposées chez Lexus, pour une consommation de carburant qui se situe à mi-chemin aussi, parce qu'on est à 7,6 litres au 100 km en moyenne combinée, avec cette motorisation de 310 chevaux. Alors, c'est la motorisation à choisir, sans aucun doute. Vous allez gagner 60 chevaux supplémentaires, une conduite ou une expérience de conduite qui est certainement plus intéressante qu'avec le moteur 2 litres de base, pour un rendement énergétique amélioré d'environ 25 %. Alors, ça vaut vraiment la peine, surtout que le coût supplémentaire pour passer à l'hybridation est d'à peine 3 000 $. Et je vous dirais que le seul irritant, ce sont les jantes de 22 pouces que je ne choisirais pas personnellement, parce que, disons que le mariage avec les routes du Québec, ça ne fait pas bon ménage. Des roues de 22 pouces, chez nous, ça cogne dur et vaut mieux rester plus raisonnable dans le choix des jantes. Et l'autre irritant, qui est peut-être un peu plus personnel en ce qui me concerne, c'est le fait qu'on ait un volant qui n'est pas totalement circulaire. On l'a ainsi conçu pour avoir une meilleure visibilité sur l'instrumentation numérique, je comprends très bien. Mais dans les faits, je trouve que ça vient brimer un peu l'expérience au volant. Ça vient affecter le plaisir de conduire le véhicule qui, sinon, offre un rendement tout confort qui est franchement agréable. D'ailleurs, parlant de confort, il faut savoir que le Nautilus est beaucoup plus spacieux que son principal rival, le Lexus RX. 997 litres de volume cargo derrière la banquette arrière et 1847 litres de volume cargo derrière les sièges avant. C'est beaucoup plus que le Lexus RX qui, lui, est à 1308 litres de volume cargo derrière les sièges avant. Ça fait une sacrée différence. Et pour ceux qui cherchent davantage de confort, de dégagement, de volume intérieur, bien, Lincoln a un net avantage. Afin de choisir la meilleure garantie prolongée pour votre véhicule, il est essentiel de comparer les durées et les options de la couverture qui vous est proposée. On se retrouve aujourd'hui en compagnie d'Olivier Gauthier, qui est président de Total Energy Marketing Canada. Bonjour Olivier. Salut Antoine. Alors aujourd'hui, évidemment, on veut parler de Total Energy au Canada parce qu'il y a énormément d'activités qui se passent en ce moment et qui est à venir. Oui, alors comme tu sais, ici au Canada, on se dédie exclusivement à l'activité lubrifiant, c'est-à-dire qu'on fabrique nos produits, on les stocke et on les expédie vers nos clients. Okay. Les clients professionnels et les clients particuliers. Et donc, on a besoin, dans un pays aussi grand que le Canada, d'avoir une chaîne logistique qui est extrêmement performante et qui on s'appuie sur des partenaires. On s'appuie sur des partenaires logistiques qui vont aller livrer les derniers kilomètres parce qu'un client de Total Energy, qu'il soit à Halifax ou à Vancouver, il doit être servi exactement de la même façon. Okay. Pour adresser ce besoin-là, on a également fait des investissements majeurs ici à Montréal, notamment un entrepôt qui fait 30 000 pieds carrés dans lequel on stocke 4 000 palettes. Comment est-ce qu'on fait pour aller rejoindre une masse de consommateurs qui ne sont pas nécessairement conscients du produit qu'ils mettent dans leur voiture? Parce qu'il y a des gens, évidemment, qui vont faire leur vidange d'huile eux-mêmes, mais la majorité des gens font affaire avec des garagistes indépendants ou des concessionnaires. On peut exiger une huile plutôt qu'une autre, et ça, les gens ne le savent pas. Oui, effectivement, nous, on est présents sur l'ensemble du marché canadien. Ça veut dire que quelque part près de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui vend les produits Total Energy et parfois on ne le sait pas. Donc le mieux c'est de le demander. On a des partenaires comme Point S avec qui on a signé un accord l'année dernière dans lequel on déploie nos produits.
On a des partenaires comme Bumper to Bumper et d'autres, hein, mais qui sont vraiment présents sur tout le territoire. Et vous avez des centres spécialisés qui sont identifiés Total Énergie, où vous pouvez faire vos vidanges d'huile aussi. Oui, là, l'enjeu, c'est d'être là aussi concentré sur le changement d'huile, donc des vrais professionnels du changement d'huile, où non seulement on retrouve nos produits, mais en plus, on a le service qu'on veut offrir, c'est-à-dire aussi le meilleur service qui soit disponible sur le marché. C'est évidemment une avenue dans laquelle on veut vraiment rentrer très fort dans l'avenir. Évidemment que le marché canadien, il est gigantesque. Les conditions ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre, d'une saison à l'autre. Ça prend une diversité de produits incroyable. Bah, c'est assez énorme. Ici, par exemple, à Montréal, et pour le marché canadien, on maintient 650 produits différents. Tu te rends compte? Et bien sûr, il y a des produits moteurs, des produits de transmission, il y a tout un tas de fluides. Et puis aussi, chaque marché va être différent. Le marché automobile va être différent du marché de l'industrie, etc. Donc, on a l'impression qu'une huile, c'est une huile, et souvent, d'ailleurs, on comprend que les utilisateurs ne soient pas des spécialistes, et c'est pour ça qu'il y a des gens comme nous. C'est pour conseiller la bonne huile qui va vraiment fitter et qui va faire le job, quel que soit le véhicule dans lequel tu le mets. Éduquer les consommateurs, éduquer ceux qui sont des spécialistes aussi. Et c'est pour ça qu'on est là. On se lève le matin en pensant lubrifiant, on se couche le soir en pensant lubrifiant, et on essaye d'éduquer nos partenaires, et puis l'ensemble des utilisateurs à ce que c'est qu'une huile et tous les bénéfices que ça peut apporter. On n'y pense pas toujours. Merci beaucoup, Olivier. Antoine. Bonjour! Hey, OK. Qu'est-ce qui manque là-dedans? On a décidé, je pense, chez Lincoln, de dire oui à toutes les demandes qui ont été faites ou proposées par les ingénieurs, à ceux qui ont pensé au véhicule. Et sais-tu ce que j'aime particulièrement? C'est qu'on nous donne le contrôle de ce qu'on veut afficher sur ce gigantesque écran horizontal. Si, par exemple, je veux avoir davantage d'informations liées à mon contenu média, je peux simplement glisser et lâcher. Donc, ça, c'est vraiment le fun parce qu'on a un contrôle sur ce qui est important pour nous. C'est comme si l'information de base qu'on avait dans une automobile normalement, comme la vitesse, l'essence restante, la température du moteur, c'était accessoire. On est omnibulé par des images. Mais je t'arrête parce qu'on minimise quand même ta charge mentale. On ne donne pas plus qu'à peu près 4-5 éléments d'information en même temps. Après ça, tu peux les paramétrer comme tu veux, mais c'est toi qui décides ce qui est important. Il va falloir s'adapter aussi avec un nouveau système de navigation, de boutons, de glisser et lâcher. Et même sur le volant, je ne sais pas si tu as vu les boutons, mais on est une espèce de pavé tactile, là, un peu comme on retrouve sur des ordinateurs portables. Cela dit, je me permets de te dire que ça, j'ai trouvé ça très efficace, facile à utiliser, intuitif. C'est parce que l'information n'est pas sur le volant, donc tu n'as pas à regarder ton volant, tu regardes en avant pour savoir à quoi correspondent les manœuvres que tu es en train de faire. Donc moi aussi, j'aime ça. En fait, ça me dérange pas qu'on essaie des nouvelles choses, surtout quand on y a réfléchi puis qu'on s'est dit, ouais, il y a quelque chose de logique de regarder davantage là versus là quand on est en train de conduire. Là. Bon, si on a dit oui à tout, on a dit oui aussi à quelqu'un qui a dit, ça serait bon d'avoir un siège qui masse, mais qui masse très bien, le haut du dos, le bas du dos, le côté des fesses. Fait que ça fonctionne. C'est là, c'est efficace. On a dit oui à quelqu'un, on met quoi à 15, je sais pas, 20 haut-parleurs? Ben non, on va en mettre 28. 28 haut-parleurs dans le système, puis on parlait de l'odeur dès le début. Une parfumerie maison. Et une parfumerie, c'est aussi une espèce de philosophie qu'on a voulu mettre dans le véhicule. Je m'explique parce qu'on appelle ça le rejuvenate. Donc, ce que ça veut dire, c'est que souvent, lorsqu'on est dans le tourbillon de la vie professionnelle, familiale, les obligations, la voiture devient notre espèce de petit oasis où on est seul avec la route, puis on est capable de penser à autre chose, même à la rigueur de se reposer du tourbillon quotidien. C'est un peu ça qu'on a voulu créer. On arrive à la maison, on se laisse détendre par un affichage. On prend juste un 2, 3, 4, 5 minutes avant de rentrer dans la maison. On a un banc qui va nous masser, des odeurs qui vont nous calmer, un son qui va nous détendre et un affichage qui devrait être reposant. Avec une ventilation qui va s'adapter à ce que tu vois dans l'écran. Mais tout ça, c'est très drôle parce qu'évidemment, tu ne peux pas l'utiliser en mouvement. Et pour l'utiliser, il faut que le véhicule soit en marche. Et moi, ça m'a fait très rire parce que j'ai parlé avec les gens de Lincoln qui me donnaient l'exemple de lorsque tu vas chercher ton enfant à l'école, tu te stationnes 5-10 minutes avant que l'enfant sorte des classes et tu profites de ton mode Rejuvenate. As-tu déjà vu un parent récemment se stationner à la porte de l'école et faire tourner son moteur au ralenti pendant 10 minutes? Ouais, mais moi, c'est surtout combien de parents arrivent 10 minutes à l'avance pour aller chercher leur enfant. Habituellement, on se bas pour un parking, tu arrives dernière minute. C'est bon, papa, il est là! Alors,
part. C'est une technologie qui est très, très drôle. Évidemment, Ben ça illustre à quel point tu peux pousser ça à l'extrême. Oui. On veut que tu sois dans un confort ultime et que tu... C'est ça, je t'emmerde avec mes histoires. Hein? C'est la violette cachemire qui m'envoûte. Je sais. Nid de poule, quels sont les bris les plus fréquents? Perdre un enjoliveur, briser un pneu ou même la roue, c'est assez fréquent. Il y a aussi un bras de suspension ou une biellette de direction qui peuvent être endommagés et le parallélisme peut être affecté. Le mieux, c'est de ralentir avant le nid de poule et ne pas freiner dedans. Lorsque vous faites l'achat d'un nouveau véhicule automobile, il est important de faire un traitement anti-rouille dès le jour 1. Vous vous assurez de cette façon d'avoir une protection complète, en plus de pouvoir bénéficier de la garantie de celui ou celle qui aura fait le traitement. Si le Lincoln Nautilus est maintenant fabriqué en Chine, c'est parce que c'est dans ce pays qu'il bat des records de vente. Dans le marché automobile chinois, la clientèle priorise avant tout le confort et tous les gadgets techno que l'on peut retrouver dans une automobile. Pourquoi? Tout simplement parce que les automobilistes chinois passent beaucoup de temps immobilisés à bord de leur véhicule en raison de la circulation qui est très dense. Voilà qui explique pourquoi l'habitacle du Nautilus adopte cette configuration particulière qui en met plein la vue. Il est également possible de visionner du contenu ou de jouer à des jeux lorsque le véhicule est à l'arrêt. Bref, on met vraiment l'accent sur le confort et le bien-être. Deux motorisations sont au programme et celle qui est hybride est à privilégier pour ses performances un peu plus relevées. Pour ce qui est du comportement routier, le Nautilus est un véhicule confortable et silencieux qui n'a cependant aucune prétention sportive. En terminant, la suite des choses risque d'être problématique pour le Nautilus en raison des tarifs, autant au Canada qu'aux États-Unis, qui frappent les véhicules fabriqués en Chine. Je pense que la question que les gens se posent vraiment, là, c'est quel a été ton parfum préféré à bord du véhicule? Oui, ça, c'est la question primordiale. Forêt mystique est de loin mon effluve favorite. Et parce qu'on n'avait pas l'intention de s'arrêter là chez Lincoln, on ajoute 4 nouvelles fragrances pour 2025, comme quoi le consommateur aura un choix quasi inimaginable pour personnaliser son habitacle. Je trouve ça fantastique. Bien, tu vois, ça, c'est le genre de choses que la compétition n'a pas. Lexus, Cadillac, on n'a pas ces options-là. Il y a peut-être une raison, tu vas me dire. Mais ce qui est drôle, c'est que chez Cadillac, on abandonne même le segment. On a actuellement l'XT5 qui est vieillissant. On le remplace par un Optiq qui est 100% électrique. Donc, plus de rivalité directe avec le Nautilus. Ça aussi, ça va donner une chance à Lincoln parce que c'est pas tout le monde qui veut passer au 100% électrique et Lincoln est loin de le faire, là. Bon, on a une technologie hybride comme du côté de chez Lexus et c'est pas le fruit du hasard, clairement. Et je trouve qu'on a particulièrement bien joué nos cartes avec la version hybride parce qu'on cible l'entre-deux entre le RX 350H et le RX 500H au niveau de la livraison de la puissance, du rendement énergétique, des prix aussi. Tu fais référence au prix, justement. Combien coûte la version qu'on a mis à l'essai? Quand même passablement cher parce qu'il y a beaucoup d'options. L'option à retenir, c'est forcément la motorisation hybride, c'est 3 500 $. Vous allez la rentabiliser assez rapidement parce qu'évidemment, la consommation d'essence est énormément moindre qu'avec le moteur 2 litres, mais c'est surtout que la puissance est plus intéressante, la conduite est plus intéressante tout simplement. Alors, c'est un win-win dans le cas de la motorisation hybride, mais à 86 095 $ pour ce véhicule-là, ça fait quand même assez cher, d'autant plus qu'au moment d'enregistrer, les taux de financement de location n'était pas super compétitif. C'est sûr qu'on va s'ajuster là du côté de chez Lincoln, mais je pense qu'il faut demeurer relativement raisonnable avec les options, pas nécessairement prendre tout le crémage. N'oubliez pas la parfumerie, ça c'est important, mais n'empêche que oui, on peut rester plus raisonnable. Ça débute à 62 595 jusqu'à 72 795 et après ça, on vient ajouter des groupes d'options, tout dépendant de ce que vous voulez choisir. Alors, c'est compétitif par rapport à un Lexus RX. Lexus qui demeure souvent très indépendant dans son offre, c'est-à-dire que vous allez commander un véhicule, le prix ne sera pas nécessairement négociable, les taux sont souvent très élevés. J'ai l'impression que chez Lincoln, chez Ford, on va être un peu plus parlable, mais ne sous-estimez pas ce produit-là. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller le voir, non pas pour l'emblème qu'il y a sur la grille de calandre, encore une fois, parce que l'erreur de Ford se situe là. On n'a pas suffisamment travaillé sur l'image de marque.
marque. Mais quand on découvre le produit en profondeur, on se rend compte qu'il y a beaucoup de matière, qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont fort intéressants et peut-être même un peu plus intéressants que du côté de chez Lexus, qui est encore assez traditionnel d'approche. Un point qui est important à mentionner, c'est que c'est un véhicule qui est produit en Chine, alors qu'auparavant, il était produit au Canada. Alors oui, on fabrique le Nautilus en Chine. C'est pas un désavantage. La qualité de fabrication, elle est quand même excellente. Et comme c'est pas un véhicule 100% électrique, il peut venir chez nous sans qu'il soit tarifé, parce que je le rappelle, tous les véhicules 100% électriques de fabrication chinoise